Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon ange gardien, intercédez pour moi. Le royaume de Dieu, dit Jésus, est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et jetée dans son jardin. Elle a poussé, elle est devenue un arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. Les graines de moutarde, en réalité, sont vraiment petites. Elles mesurent généralement 1 à 2 mm de diamètre. Leur couleur varie du jaune au noir. Et quand on les broie et qu'on les mélange avec de l'eau, du vinaigre ou d'autres liquides, on obtient la fameuse moutarde, dont on a manqué dans quelques pays d'ailleurs. Donc une toute petite semence qui peut devenir un grand arbre. Avouons que c'est prometteur, c'est intéressant. Jésus dit aussi, c'est aussi dans l'évangile d'aujourd'hui, que le règne de Dieu est comparable au levain, qu'une femme a pris et enfoui dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Une mesure, c'était environ 2 litres, donc beaucoup de farine dans 3 mesures, et une petite quantité de levure qui suffit pour faire gonfler le tout et obtenir après tout le processus et la cuisson, de jolis pains bien gonflés. Et ça, c'est attirant. Mais en quoi consiste ce fameux royaume de Dieu, dont Jésus a tellement parlé, sans jamais vraiment le décrire? Beaucoup ont essayé de comprendre, et certains se sont trompés. Le royaume de Dieu a fait l'objet d'erreurs dès le début. À l'époque de Jésus, beaucoup de gens attendaient du Messie une action publique, une action politique. Il y avait toute époque a ses problèmes, la nôtre aussi. Mais à l'époque, il y avait l'occupation romaine de la Palestine. On n'était pas chez soi, on était occupé par une puissance étrangère depuis de nombreuses années. Il y avait la corruption du pouvoir juif. Le roi Hérode, toléré par les Romains, n'a pas laissé un bon souvenir. Alors les apôtres même, pas n'importe qui, les apôtres même, le jour de l'ascension de Jésus au ciel, donc après la résurrection, lui demandent « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» On avait facilement une conception du royaume de Dieu plutôt politique. Alors Seigneur, maintenant que tu es ressuscité, est-ce que tu vas enfin prendre le pouvoir et chasser les Romains et les corrompus? Et nous aussi, nous aimerions être débarrassés rapidement de ce qui nous gêne ou de ce qui nous fait peur. On aimerait être débarrassé des examens, libéré d'un problème d'argent qu'on n'arrive pas à résoudre, délivré de la présence de quelqu'un qui nous pèse. Mais Jésus ne le fait pas toujours, même quand nous lui demandons. D'ailleurs, à ses apôtres, ce jour-là, Jésus a répondu « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés, mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. » Jésus dit « Je ne suis pas venu pour un triomphe immédiat, mais pour vous envoyer l'Esprit Saint qui va agir. Et donc patience. » Oui, il y aura un jour un triomphe final de Jésus, une victoire définitive. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Mais pour l'instant, le royaume de Dieu grandit progressivement, comme la plante de moutarde, jour après jour, ou comme la pâte qui lève dans le four. On ne peut pas suivre des yeux son mouvement, et pourtant, à la fin, tout est magnifique, et gonflé et doré. De toute façon, le royaume de Dieu n'est pas un royaume politique qui se situerait quelque part sur la terre, en Palestine par exemple.
Dieu n'est pas un monarque, ce sera un peu ridicule. Dieu n'a pas de frontières, il n'a pas de soldats au sens terrestre. Son royaume n'est pas un royaume de nourriture, de satisfaction, une espèce de grande zone de confort où on pourrait se situer, les disciples de Jésus, et mener une vie tranquille. Bon, Jésus veut que nous soyons en paix, mais les amis de Jésus n'ont pas toujours mené des vies tranquilles. Ils ont mené des vies heureuses. Mais certains ont été persécutés, certains sont morts martyrs, on en fête régulièrement. Le royaume de Jésus n'est pas, une espèce de nirvana où c'est pas un lieu, c'est pas une époque donnée, une époque chrétienne. Il est présent à toute époque et il grandit. Il est parmi nous. Jésus dit, voilà que le règne de Dieu est au milieu de vous. Alors, s'il est parmi nous, est-ce qu'il serait uniquement à l'intérieur des chrétiens ? Bon, ce serait un royaume qui existerait pour moi, pour ceux qui croient, et pour les autres non. Ce serait une sorte d'idée individuelle. Mais non, Jésus n'est pas une idée. Jésus n'est pas une théorie. Jésus est une personne qui est vivant aujourd'hui, qui est ressuscité. On peut le croire ou pas, mais Jésus n'est pas une imagination ou une théorie. Et son royaume n'est pas uniquement à l'intérieur de ceux qui y croient. Alors en quoi consiste-t-il ? Eh bien, pour abréger, Benoît XVI, dans son livre sur le Christ, Jésus de Nazareth, explique que la théologie, à force d'approfondir, est arrivée à une conclusion. Et la conclusion, c'est que lorsque Jésus disait aux apôtres « Le règne de Dieu est au milieu de vous », il parlait de lui-même. Le royaume de Dieu, c'est lui-même, c'est le Christ qui se trouve au milieu de nous. D'ailleurs, la parabole de la moutarde est plus riche qu'on peut le penser, parce qu'après tout, la graine de moutarde, est-ce que c'est pas lui-même qui était le Dieu de gloire et de majesté, il est devenu tout petit, puisqu'il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie, avec un corps de petit enfant. Il est devenu tout petit comme la graine de moutarde. Et Jésus a été mis en terre, comme la graine, lorsque son corps a été mis au tombeau. Et ensuite, il s'est levé d'entre les morts, comme la tige de moutarde se lève. Il s'est levé d'entre les morts par sa résurrection, et il a grandi, le Christ, jusqu'à devenir un arbre dans lequel les oiseaux du ciel habitent. Cet arbre, c'est l'Église, c'est le lieu où tout homme, toute femme qui le désire peut être heureux, peut être accueilli par le baptême. Alors vraiment, le royaume de Dieu est quelque chose de désirable. Et vraiment, il grandit. Alors est-ce qu'il ne pourrait pas davantage grandir dans notre vie ? Il grandit quand nous prions, quand nous écoutons ces 10 minutes avec Jésus et que nous pensons au Christ, le royaume de Dieu est là. Quand nous allons à la messe, à plus forte raison, quand nous nous confessons et que nous sommes en contact avec le Christ qui pardonne, le royaume est là. Est-ce que, Seigneur, le royaume ne pourrait pas être plus présent dans ma vie ? Est-ce que cette année scolaire, disons, qui a déjà commencé, ne serait pas l'occasion de me décider une bonne fois pour toutes à chercher vraiment à faire grandir le royaume de Dieu, le règne de Dieu, en moi et autour de moi. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiqués dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, et mon ange gardien, intercédez pour moi.